Si vous avez tendance à vous peser une à plusieurs fois par jour, cette vidéo pourrait bien vous intéresser car vous allez découvrir pourquoi le fait de se peser très fréquemment ou même d'être obsédé par le chiffre sur la balance vous fait grossir. Bonjour, je suis Robin TCA, je suis hypnothérapeute spécialisé dans les troubles alimentaires et je vous fais une petite série de vidéos, des séries de mini-capsules de séances d'hypnose sur lesquelles vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, les séances qui vous correspondent le plus car bien sûr, nous n'avons pas tous les mêmes traumatismes, les mêmes automatismes à changer inconsciemment pour ne pas perdre du poids. Donc vous allez pouvoir vous balader dans cette série de vidéos. Et bien sûr, s'il y a une thématique que vous voulez que j'aborde, marquez-le moi en commentaire dans la description, en dessous. Et puis après, ça me permettra du coup de prendre vos propositions. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'addiction à la balance. Pour moi, le fait de se peser, c'est une véritable addiction. Et oui, et que ça a tendance à devenir obsédant. Et puis même, ça a tendance à un peu trop guider votre alimentation, trop guider votre vie. Et vous êtes toujours en réaction par rapport à ce qui se fait dans la balance. Et ça ne me convient pas du tout. Parce que ça veut dire que vous ressentez du coup du stress à l'idée d'aller sur la balance, du stress après la balance. Vous passez une bonne ou une mauvaise journée selon le chiffre qui est sur la balance. Et tous les jours, vous remettez votre morale en jeu avec le chiffre qui s'affiche sur la balance. D'ailleurs, le gros problème, c'est qu'il s'affiche au dixième de gramme près, ce qui est un gros problème parce que nous varions naturellement entre 1 et 2 kilos par jour. C'est normal, les personnes minces comme les personnes en surpoids. Donc, il n'y a pas à se stresser à ce sujet-là, mais vous avez tendance à du coup retourner tous les jours sur la balance. Si vous étiez capable ou si votre balance permettait de faire une moyenne sur la semaine, à la limite, pourquoi pas. Mais comme vous êtes toujours à remettre le montant à zéro et que le chiffre vous correspond jamais, parce que soit il est en augmentation et c'est la panique, donc vous ressentez du stress, de la panique, de la culpabilité, tout un tas d'émotions qui vont vous tendance à avoir généré des troubles alimentaires, des crises de boulimie, des crises d'hyperphagie. Soit vous avez votre chiffre qui n'a pas bougé sur la balance, et pareil, ça peut générer de l'impuissance, de la frustration, de la culpabilité. Et puis parfois, le chiffre baisse, mais vous dites « Bon, il faut que je tienne bon, il faut que je reste sur cet effort. » Mais ça veut dire que vous restez dans l'effort, vous êtes en train d'aller en force, et donc du coup, c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids, et à aucun moment vous êtes vraiment heureuse, mais à tous les moments, vous vous dites « Je vais me peser, ça va me retirer ma culpabilité, mon poids que je porte. » Mais force est de constater que ça n'arrive rarement, voire jamais. Donc on arrête de jouer à ça parce que ça génère de la frustration. Donc vous allez fermer les yeux et prendre une bonne respiration. Fermez bien les yeux, soufflez. Dans chacune de ces vidéos de 10 minutes, je vais vous inviter à respirer longtemps et à souffler tranquillement. Les inspirations doivent être longues et les expirations doivent être longues. Prenez ce temps pour vous, où je vous accompagne, où je m'occupe de vous un peu. Vous pouvez avoir quelqu'un qui s'occupe de vous et de bien respirer. Vous respirez tout le long de la séance. Et je vous dirai tout à l'heure, quand réouvrez les yeux, mais là vraiment, prenez 10 minutes pour vous. Mettez votre téléphone en silencieux, mettez le chat ou le chien dehors de la pièce, prenez du temps pour vous. Donc vous continuez à respirer, vous ressentez comment il peut avoir un peu moins de tension au niveau du corps, peut-être une paix un peu plus importante à l'intérieur de vous. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons nous concentrer. Nous allons nous concentrer sur le fait que vous pesez tous les jours. Eh bien, vous imaginez votre balance, votre pèse-personne. Quelles émotions vous ressentez à ce moment-là face à ce pèse-personne? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de l'anxiété? De la culpabilité? Peut-être que votre inconscient pourrait même vous afficher les différents moments où vous avez tendance à vous peser. Souvent, c'est les moments où, et c'est les lendemains où on a fait des excès. Rarement les lendemains où on a été sage, malheureusement. Et donc du coup, vous allez bien ressentir les émotions et on va les traiter, on va les accompagner. Je souhaite que vous disiez à voix haute
ou dans votre tête, je choisis de moins me peser. Je choisis de moins me stresser au niveau de la balance et on trouvera une solution alternative plus saine tout à l'heure. Je choisis de moins me peser parce que ça a tendance à me stresser, ça a tendance à me faire ressentir telle émotion. On ne dit pas je dois arrêter de me peser, mais je choisis d'arrêter de me peser ou moins me peser, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, d'élargir, d'écarter les moments où vous vous pesez pour avoir entre 1 et 2 fois par mois, maximum. Ce qui laisse le temps à se réguler, ce qui laisse le temps de faire des bonnes surprises pour perdre du poids. Ce qui vous laisse le temps d'être moins obsédé sur chaque gramme de chocolat ou d'aliments que vous ne devriez pas manger, mais on y reviendra dans une autre séance. Car ce n'est pas autant un drame que ça, les émotions que vous ressentez négatives vis-à-vis de ce que vous ne devez pas manger sont peut-être même pires que les calories en elles-mêmes. Et donc face à cette balance, voilà, métaphoriquement, cette balance, peut-être dans votre imaginaire, de l'écarter, de l'éloigner. Et remarquez comment vous vous sentez en l'éloignant. L'éloigner de votre esprit, l'éloigner de la pièce, qu'elle soit moins accessible. Il y a certaines personnes que ça va générer du stress. Et vous pourriez même demander à ce stress, mais qu'est-ce que tu as envie de me dire? Pourquoi tu es là? Etc. Bien l'écouter avec bienveillance et ne pas vouloir le dégager ou le supprimer. Il a un message à vous apporter, il essaye de vous aider comme il peut, on l'écoute. Et une fois qu'on l'a écouté, on lui dit « oui, j'ai compris », et on va essayer de réajuster, de trouver une solution avec lui. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être plein de choses, de la panique, de bien discuter avec ses émotions. A contrario, si jamais vous avez ressenti du calme ou de l'apaisement, profitez-en. Profitez-en. Et donc du coup, cette balance, votre inconscient va vous donner 3 idées pour moins voir cette balance, moins vous peser. Ça pourrait être quelque chose comme je retire les piles, ou je cache la balance, ou je donne les piles à mon conjoint, à ma famille, ou je cache la balance dans ma famille ou ailleurs. Mais que ça soit pas sous mes yeux chaque fois que je vais aux toilettes ou que je vais prendre une douche, pour éviter que ça soit trop un rituel. À la place, vous pouvez mettre d'autres rituels, comme des rituels où vous faites des phrases positives, bienveillantes, envers vous-même. Des phrases qui sont des affirmations positives qui vous permettra de vibrer un peu plus positivement. Et une fois que vous avez ce contrat, alors la balance n'est pas la méchante dans l'histoire, mais qu'on lui dit « Ok, moi je veux moins te voir, parce que ça a tendance à trop me stresser, me faire ressentir telle émotion. » Eh bien, je choisis à ce moment-là de remplacer. Et vous allez dire « Je choisis de remplacer avec un pantalon test. » Ce pantalon test, ce pantalon étalon, qui vous permet d'évaluer votre poids, mais d'évaluer votre poids avec beaucoup plus de souplesse. Ce poids, ce pantalon que vous allez choisir, ça peut être un pantalon que vous adorez mettre, ou que vous avez porté un moment et que vous aimeriez remettre. Mais il ne faut pas non plus que ça soit un pantalon avec 3 tailles en moins. Il faut que ça soit assez accessible, sinon ça va générer de la culpabilité, du stress, de la difficulté. Mais d'aller voir justement de tester ce pantalon sur vous. Et vous pourrez le tester autant de fois que vous voulez, par contre, plusieurs fois par jour, 1 fois par jour. Mais tout d'un coup, il y a beaucoup moins d'enjeux quand on met ce pantalon. Parce que finalement, le poids, il n'est pas au centime de gramme près. Il peut varier, sachant qu'une taille de pantalon est entre 5 et 6 kg. Du coup, si jamais vous pouvez enfiler ce pantalon et que vous ne pouvez plus le mettre, et vous savez que vous avez pris 5 ou 6 kg. Mais si vous avez perdu une demi-taille ou vous êtes moins dedans, vous sentez que vous avez un peu grossi. Mais on n'est pas là sur un chiffre précis et culpabilisant. Parce que c'est un peu l'idée de mon accompagnement et de ces différentes séances d'hypnose et de ces différentes vidéos, c'est de faire en sorte que vous sentiez bien dans votre corps, que vous sentiez bien dans vos ressentis. Que ça ne soit pas un ressenti vis-à-vis d'un chiffre sur la balance, mais que ça soit plutôt un sentiment de légèreté à l'intérieur de soi, plutôt que de la légèreté sur la balance, mais se sentir lourde à l'intérieur, ou traumatisé, ou triste, ou pleine d'émotions négatives. Et donc une fois que vous avez
Établi, choisi de mettre ce pantalon, quel type de pantalon vous allez prendre, et qui va remplacer la balance. Ben, vous pouvez ressentir, remarquer l'émotion que vous ressentez, pour sentir de l'allègement, de la légèreté, de la gratitude, quelque chose qui est plus simple, quelque chose qui vous permet de partir d'un nouveau départ. Parce qu'il peut arriver que certaines crises d'hyperphagie, de boulimie, soient générées à cause de la balance. Il m'est arrivé que certaines clientes me disent bah, « Depuis que je me suis débarrassé de ma balance, j'ai dû perdre 2 ou 3 kilos. » Parce qu'on arrête d'être dans l'obsession, dans la charge mentale autour de l'alimentation. Du bien, du mal. Ça nous évite aussi de foncer vers une alimentation qui soit peut-être saine, peu calorique, mais peu satisfaisante. Et à ce moment-là, c'est très frustrant et ça a tendance à nous amener vers des crises. Des crises qui est rarement avec des carottes d'ailleurs. Une fois que vous avez tout ça, vous remerciez un peu toutes les parties à l'intérieur de vous. Vous remerciez tout ce qui s'est passé. Vous prenez une bonne respiration. Et vous revenez dans la pièce. Voilà. Vous pouvez bouger, vous pouvez vous étirer. Vous reprenez conscience de vos mains, de vos pieds. Ouvrez bien les yeux. Et vous reprenez conscience, voilà, de ce que vous ressentez là. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant, par rapport à tout à l'heure, au début de la séance? Comment est-ce que vous vous sentez maintenant? Pensez à me dire en commentaire comment vous sentez, quel a été le changement pour vous, ce qui vous est venu, hein, partagez-moi votre expérience, c'est toujours sympa. Vous pouvez, si vous avez aimé cette vidéo, mettre un petit pouce bleu, un petit like. Vous pouvez aussi partager ces vidéos aux personnes que ça pourrait intéresser. Si vous voulez aller encore plus loin, eh bien vous avez les futures capsules. Encore une fois, si vous avez des idées, vous pouvez mettre des idées de séances à faire sur les troubles alimentaires en commentaire. Et vous pouvez aussi rejoindre donc le groupe Facebook. Vous allez sur Robin TCA et vous cliquez sur rejoindre. Et vous pourrez commenter, discuter avec toute la communauté. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube. Et vous pouvez, si vous voulez aller encore plus loin, c'est de venir à mes ateliers de groupe sur lesquels on parle des troubles alimentaires. Vous allez sur le site hypnoseopéra.fr et vous pourrez retrouver toutes les dates et tous les détails à ce sujet-là. Voilà pour l'heure, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.